au jeûne biblique. Lorsque nous parlons du jeûne biblique, cela n'est pas seulement la privation de la nourriture. La nourriture, d'accord, mais aussi la privation de la boisson. Le jeûne biblique est l'état de celui qui ne mange pas, et nous ajouterons qui ne boit pas. Le jeûne biblique est la privation volontaire de nourriture. Lorsqu'on parle du jeûne, il faut que celui qui veut jeûner, cela vienne volontairement. Même lorsque c'est un jeûne d'assemblée, lorsque l'intéressé sait qu'il ne pourra pas jeûner, la Bible ne l'oblige pas à le faire. Mais c'est un devoir. Ne jeûnez pas à contre-cœur, mais jeûnez avec joie. Jeûnez en étant vraiment dans toute la quiétude, dans toute la paix, dans toute la joie possible. Il y a certaines personnes, lorsqu'ils jeûnent, ne vous approchez pas d'eux. Cela veut dire tout simplement quoi? C'est eux-mêmes qui vous chassent, simplement par leur mine, par leur visage. Vous les voyez comme des colériques, des nerveux, et à un moment donné, vous vous posez la question. Jésus, lorsqu'il parlait du comment jeûner, disait aux chrétiens de faire quoi? De se peigner, de se laver la figure. C'est pour que ceux qui sont autour de vous ne se rendent pas compte que vous jeûnez. Il y a des chrétiens, lorsqu'ils jeûnent, ils ne se lavent pas. Il y a des chrétiens, lorsqu'ils jeûnent, ils ne se lavent même pas le visage. Ils ne se peignent même pas les cheveux. Bien-aimés, c'est parce que la parole de Dieu nous demande. Tu es un prince, tu es un héritier, tu es un enfant du roi des rois. Amen. Amen. Privation volontaire de nourriture. Il ne faut pas qu'un enfant, en quittant ici, dise à sa mère, ah non, 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 le pasteur, le dimanche, a dit, ah, le jeûne, il faut que ce soit volontaire. Moi, je ne veux pas. Non, non, ça ne marche pas. Les parents sont appelés à orienter les enfants sur la voie du Seigneur. Et c'est ce que la Bible nous dit. Cela veut dire qu'à un moment donné, les parents peuvent commencer à apprendre la donnée du jeûne aux enfants. Il est clair, l'enfant n'est pas tenu le premier jour qu'il commence à aller jusqu'à 18 heures. Et parents, ne vous amusez pas à faire 3 jours de jeûne à sec avec un enfant qui n'a jamais jeûné. Ne tentez pas cela. Parce que cela risque d'être une situation éprouvante pour l'enfant. Et quand nous disons l'enfant, nous parlons d'un certain âge. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ne dites pas non, il est trop petit. Non, on le verra. La Bible dit que même les enfants qui étaient à la mamelle ont jeûné. Amen. À un moment donné, dis à ton enfant qui a la mamelle, aujourd'hui, tu ne manges pas. Aujourd'hui, tu dois jeûner. Aujourd'hui, nous jeûnons. Amen. Ah, la sœur. Ah oui, mais à un moment donné, le jeûne peut concerner tout le monde, y compris l'enfant qui a la mamelle. Tu lui dis aujourd'hui, pas de sein, ça je ne prends pas. Aujourd'hui, nous jeûnons, mon enfant. Nous jeûnons. Et dans la Bible, il y a eu un cas où les enfants qui étaient à la mamelle ont jeûné. Amen. Donc, ne trouvons pas des raisons. Ah, est-ce que mon bébé aussi peut jeûner? Si c'est pour une bonne cause, le bébé aussi peut jeûner. À plus forte raison, l'enfant qui a 5 ans, qui a 6 ans, qui a 7 ans, qui a 8 ans et au-delà. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu as déjà eu l'occasion de jeûner avec tes enfants? Cela est très important. Si tu n'enseignes pas cela à ton fils, il ne le fera pas après. Ou après, il te dira, papa, tu exagères. Maman, tu exagères. Privation volontaire de nourriture et de boisson. Il symbolise le refus de nourriture pour le vieil homme. L'absence de volonté charnelle. Le jeûne est le signe
extérieure d'une tristesse intérieure. Donc, lorsque tu jeûnes, c'est Dieu qui doit voir dans ton cœur cette tristesse. Ce n'est pas ceux qui sont autour de toi. Si tu avais l'habitude de montrer à tous ceux qui sont autour de toi la tristesse, la Bible te dit non, c'est ça, tu fais le contraire de ce qui doit être. C'est dans ton cœur qu'on doit voir la tristesse intérieure, que Dieu doit voir la tristesse intérieure. À l'extérieur, on voit une joie extérieure, mais une tristesse intérieure. Amen. Donc si tu avais l'habitude de présenter une mine vraiment qui peut faire fuir, ou bien une mine de quelqu'un qui est en colère, il faut arranger tout cela. Jeûner, c'est pour le disciple faire de la place dans son emploi du temps pour montrer à Dieu que c'est lui qui a la première place dans sa vie. Donc lorsqu'on parle du jeûne, tu accordes à Dieu la première place, et ce dans ton emploi du temps. Le jeûne biblique est aussi l'une des armes spirituelles puissantes du chrétien. C'est un acte au nom du Seigneur Dieu et de Jésus-Christ. Donc quand tu le fais premièrement pour ton Dieu et tu le fais pour le Christ. Lorsque nous parlons des différents types de jeûne, il existe le jeûne volontaire. Donc il parle de la décision du disciple de s'humilier pour chercher la face de Dieu, à la suite de différentes circonstances ou temps. Le jeûne est souvent à sec. Quand on dit un jeûne à sec, cela veut dire la personne ne mange pas, ne boit pas, ne prend rien. Ne prend rien. Il ne prend rien. Il y a certaines personnes, pour eux, jeûner, c'est prendre de l'eau. Lorsque vous voulez jeûner et vous priez, vous mettez en place la prise de l'eau, entendez-vous alors d'abord avec Dieu. Vous lui dites, Seigneur, je compte jeûner, mais je prendrai uniquement de l'eau. Parce que tout jeûne est premièrement vis-à-vis de Dieu. Il y a certaines personnes qui pensent que jeûner, on ne mange pas, on ne boit pas du coca, du Fanta, mais on peut boire de l'eau. Non. Jeûner, c'est s'abstenir de la nourriture et de la boisson. Le but, c'est de chercher la face de Dieu. Le jeûne volontaire, le jeûne involontaire part d'une directive reçue directement ou indirectement de Dieu dans un but précis. Il reste de même à sec. Donc, c'est ce dont nous parlons. En dehors du jeûne volontaire, il y a le jeûne involontaire. C'est Dieu qui dit, mon enfant jeûne. Le chrétien n'a pas prévu jeûner ce jour-là. Et lorsqu'il se lève le matin, soit en fonction d'un rêve qu'il a eu à faire, ou d'un cauchemar, ou en fonction d'une situation, le Saint-Esprit lui met à cœur, mon enfant jeûne aujourd'hui. Bien aimé, lorsque le Saint-Esprit dit, mon enfant jeûne aujourd'hui, ne commence pas à réfléchir. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Il y a certaines personnes qui n'écoutent pas la voix de Dieu, qui n'obéissent pas à la voix de l'Esprit. L'Esprit leur dit, jeûne aujourd'hui. Ils se disent, bon, il faut que j'attende la fin de la semaine, ou bien même en début de semaine prochaine, je le ferai. Il y a une sœur qui est là cet après-midi, nous dit l'Éternel. L'Éternel lui a dit, ma sœur, tu jeûnes aujourd'hui. Elle a remis son jeûne à la semaine qui suivra. Et dans la semaine qui suivra, elle n'a plus jeûné. Il y a un temps pour Dieu. Lorsque Dieu te dit jeûne aujourd'hui, il sait pourquoi il te dit jeûne aujourd'hui. Quelquefois, c'est pour te sortir d'une situation difficile. Quelquefois, c'est pour répondre à un exaucement d'une prière que tu demandais depuis des années. Mais comme le chrétien n'a pas appris à obéir à la lettre à son Père, il n'a pas suivi. Et après, comme la situation traîne, le chrétien est découragé, le chrétien pleure, le chrétien s'en prend finalement à Dieu. Pourtant j'ai prié, pourtant j'ai jeûné, mais as-tu jeûné au moment fixé, au moment convenable? Dans la parole de Dieu, les termes moment fixé et moment convenable existent. La Bible dit qu'il y a un temps pour tout.
Lorsque Dieu dit c'est mon temps aujourd'hui, entre dans ce temps, mon frère, ma soeur. Il est capable, même si tu n'étais pas préparé pour jeûner, le Saint-Esprit est capable de te fortifier. Le Saint-Esprit est capable de te donner la force d'aller jusqu'au bout de ce jeûne. Le plus important, c'est d'y entrer en faisant confiance à l'Éternel. Amen. Nous allons lire 2 Corinthiens 6, 4 à 5. Qui était prévu pour la parole? Y a-t-il un volontaire pour nous accompagner pour la lecture de la parole de Dieu? 2 Corinthiens 6, nous remercions notre sœur Dominique. 2 Corinthiens 6, 4 à 5. Écoutons la parole de Dieu. Parole de notre Seigneur. Mais nous nous rendons recommandables à tous égards, comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les séditions, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par l'Esprit Saint, par un amour sincère. Amen. Amen. Bien-aimés, le jeûne participe à la croissance spirituelle du chrétien. Et lorsque Dieu te met à cœur de jeûner, il te dira quel type de jeûne il attend de toi. Seigneur, tu me demandes de jeûner, mais quel jeûne dois-je faire? Si le Saint-Esprit te dit un jeûne à sec, bénis l'Éternel. Il y a certaines personnes, lorsque le Saint-Esprit leur dit un jeûne à sec, la peur les envahit. Ils se disent, mais je ne m'étais pas préparé, je ne savais même pas que je devais jeûner, comment est-ce que je peux le faire? Bien aimé, on appelle cela des arguments, et ces arguments ne tiennent pas devant la présence de Dieu. L'Éternel sait que tu es capable de le faire. Il sait, même s'il te dit, tu te lèves le matin, tu as déjà prévu le poulet braisé que tu prendras à midi, tu as fait tout ton programme de sortie. Lorsque ce matin tu te lèves, l'Éternel te dit, mon enfant, tu jeûnes à sec. Bien-aimé dans le Seigneur, tu entres dans le jeûne de Dieu. Ne dis pas, bon, Éternel, bon, j'ai un programme avec, on doit manger. L'Éternel sait que vous devez manger. Et l'Éternel sait ce que tu as prévu. Il y a des personnes, Dieu les a demandé de jeûner un 25 décembre. Que pensez-vous de cela? Obéir. Pour d'autres, c'était comme si on leur annonçait un deuil. Parce que pour eux, le 25, c'est là où les gens mangent. Les gens mangent et certaines personnes vont d'une famille à une autre famille. Les gens vont aux invitations. L'Éternel sait toutes choses, mon frère. L'Éternel sait toutes choses, ma soeur. Il peut te dire à sec, il peut te dire non, tu prendras de l'eau. Il peut te dire, tu prendras uniquement des fruits. Mais demande au Saint-Esprit ce qu'il attend de toi. Cela est essentiel. Dans le texte de 2 Corinthiens chapitre 6, le contexte est celui du service de Dieu et des difficultés et obligations qui y sont inhérentes. Bien-aimés, les serviteurs ou les servants de Dieu auront affaire dans leur ministère à des tribulations. Lorsque tu es appelé à servir Dieu, tu rencontreras des tribulations. Tu rencontreras des calamités, tu rencontreras la détresse. Mais heureusement que l'Éternel exauce au jour de la détresse. Amen. Amen. Tu rencontreras des coups, tu rencontreras des troubles, même les persécutions. Bien-aimé dans le Seigneur, dans ces différentes situations complexes, l'apôtre Paul, par expérience, invite le chrétien à beaucoup de patience. La première chose, que ce soit, nous allons demander à notre sœur de prendre une chaise, elle peut s'asseoir. Au moment de lire, elle peut se tenir debout.